Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Donc, on va voir un petit peu ce que vous vibrez pour aujourd'hui, pour les prochains jours. On va regarder ce qui se passe du côté de la personne à laquelle vous pensez. J'ai pas d'orientation particulière, ça peut s'adresser très bien à des personnes qui sont en couple comme à des personnes qui sont célibataires. On va commencer cette lecture avec le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena pour vous faire passer des messages. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, s'il vous plaît, laissez-moi leur faire passer des messages. On vous dit qu'une étoile veille sur vous. Alors ça, c'est ce que je ressentais avant de me positionner, c'est qu'il y a beaucoup de protection. Si tu te sens seul au monde, face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Donc là, on vous dit, si vous vous sentez seul en ce moment, peu importe votre situation, n'oubliez pas de vous rappeler que vous avez beaucoup de ressources en vous d'une part. D'une autre part, vous avez toujours une étoile qui veille sur vous, selon votre système de croyance. On est quelque part jamais seul lorsqu'on est bien accompagné par soi-même. Allez, l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Donc là, on vous demande de défocaliser d'une source exclusive et unique d'amour. Donc, par exemple, on vous demande de vous centrer sur l'amour de vous-même, l'amour du sport, de la nature, de vos pères, voilà, vous voyez. Mais il y a une invitation, voilà, à voir l'amour un petit peu de partout. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'assez assez consolant dans cette lecture, c'est que vous n'êtes pas seul, l'amour est partout, il est en vous, il est autour de vous. On vous parle du pouvoir infini de la gratitude. On voit le verre à moitié plein et non à moitié vide, vous voyez. Soyez reconnaissant, sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne les su-tu pas encore. Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Bon, voilà, donc là on vous demande vraiment de ne pas tout miser sur une personne. Et voilà, si vous broyez du noir, si vous vous sentez seul, si vous manquez de soutien, voilà, on vous invite ici à vous rappeler que potentiellement tout peut être source de réconfort, de soutien. On vous parle de transcendance et je pense qu'on va en rester là. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Ben voilà, clairement. Donc là, on vous demande vraiment de défocaliser. Si vous avez du mal à relativiser, si vous vous sentez seul, on y revient encore à l'amour. Hein. Bon, je pense qu'il y a des manques affectifs par ici. Tout ne repose pas sur l'obtention de l'amour de l'autre. Hein. On n'obtient pas l'amour, on le partage, dans mon sens. Voilà. Donc moi je dis souvent, je préfère une bonne solitude à une mauvaise compagnie. Après, chacun trouve midi à sa porte. Allez, on va regarder ce que vous vivrez avec le OH. Hop. Ouais, ben voyons, on vous parle encore de semer là. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, avec le OH, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour elles-mêmes, pour vous, pour vos énergies? On vous demande d'embarrasser vos enfants. Peut-être que vous êtes embarrassé pour vos enfants. On va voir. Ouais. On va en prendre 3, c'est grave. Ok. Je me sens concernée par la lecture. On vous parle de vous si vous êtes parents un peu trop sur vos enfants. Peut-être que vous ne laissez pas vos enfants prendre leurs envols. Peut-être que vous êtes préoccupé par vos enfants actuellement. Peut-être que vous êtes effectivement embarrassant pour vos enfants. Moi, je sais que quand j'appelle mon fils petit chou en public, ça me met mal à l'aise. Pourtant, il a 10 ans, quasiment. Et il est autiste et pourtant, ça le gêne. Et oui, ça reste toujours nos petits bébés, hein, même s'ils grandissent. Hein. Bon, le mien est encore petit, mais bon. Je suppose que certains d'entre vous avec des enfants adultes, hein, très grands enfants, peut-être même des petits-enfants. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, bon, il est question là d'enfants, il est question de rigidité, peut-être que l'enjeu pour vous, c'est justement une belle-mère qui serait un peu trop sur votre personne de cœur, ou vous-même, être maman, être un peu trop sur vos enfants actuellement, parce que vos enfants ont peut-être du mal, voilà, de par leur rigidité, hein, qui peut être en lien, pour ma part, avec une neuroatypie, ou en lien tout simplement avec des difficultés de la vie, hein. J'embrasse la dame que j'ai eue hier en consultation, elle se reconnaîtra. Donc voilà, il se peut que les enfants aient des étapes, ou que nous, parents, ayons envie de protéger nos enfants. On peut nous parler ici, en face de vous, de votre hôte, si ça vous concerne, qu'il puisse avoir une mère ou
une ex-compagne qui soit un peu trop sur lui ou sur elle et qui soit dans une forme de mensonge, ouais. Il y a un danger par rapport à ça. Bon, le danger, tout est relatif, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, mais le danger peut-être au sens propre comme au sens figuré, on va voir, hein. Mais bon, là, en tout cas, on va nous parler effectivement de l'incidence et du rôle d'une mère. Voilà, vous sur vos enfants, hein, si vous sentez que vos enfants sont dans une passe un petit peu délicate, ou voilà, l'incidence d'une mère dans votre relation, si c'est le cas. Ouais. Là, on va nous parler des apparences qui peuvent être trompeuses et qui peuvent induire une forme ouais, une forme de préjudice. On va regarder un petit peu ce qu'il en est en détail. Ok. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, donc il ressort comme étant assez ciblé quand même, hein. Je déteste quand les cartes tombent. Alors, il y en a deux qui sont tombées, on va quand même les prendre. Elles ont des choses à dire, ouais. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'on me dit sur l'enfant? On me dit que l'enfant est en train de s'isoler, il est en train de sortir un petit peu du moule et il se met dans une forme de cube. On peut nous parler ici d'une forme de partie, hein. Donc l'enfant, là, c'est assez étonnant, il ressort comme dans un cube ouvert. Ça signifie quoi? Ça, c'est très intuitif, mais moi, j'y vois le fait que l'enfant ici, il se sente soit enfermé dans des cadres, dans des représentations, dans une certaine, on en revient à la notion de rigidité, certaine rigidité, soit on nous dit ici que l'enfant a besoin de sortir du cadre donné pour expérimenter, hein. On peut renvoyer ça aussi à une notion de jeu. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a un cadre qui est ouvert ici et qui tend vers l'expression. Sur le fait d'embarrasser, on a la foudre. Donc il y a quelque chose là, il y a soit un événement particulier qui est venu contrarier quelqu'un, vos enfants, ou vous êtes particulièrement contrarié parce que la météo est orageuse pour vos enfants, comme on peut nous dire ici qu'il y a un enfant ici qui va clairement se révolter face à un parent qui est un peu trop rigide. La rigidité, elle est en lien là avec la notion de performance et d'endurance. On peut nous parler des chiffres 5 et 2, de l'âge 52, de l'âge 25, vous voyez. Mais dans tous les cas, voilà, on peut nous dire ici qu'il y a quelque chose d'assez assez perturbant sur le fait justement de devoir être dans une forme de performance. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici qui craque. Voilà. Peut-être que vous êtes inquiet aussi parce que vos enfants, votre enfant a besoin de s'inscrire dans une forme de performance, a peut-être du mal à lâcher ses propres cadres. Vous voyez comment ça vous parle? L'hésitation sur le positionnement et sur le fait de juger ici, hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais on a quelque chose de linéaire qui est cassé là, et on a une représentation, une continuité, une forme ouais, d'endurance là qui est en train de céder. Sur le mensonge, on a l'intimité. Alors, est-ce qu'il y a une personne ici qui n'arrive pas à être elle-même? Est-ce qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à évaluer ses limites? Est-ce qu'on a une personne qui fait semblant d'avoir une attitude un petit peu de proximité ou au contraire de distance avec la notion d'intimité et de mensonge? On va nous parler de l'espace personnel de la chambre. Et sur la mer, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une éviction. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a soit ici une maman qui veut que son enfant prenne son envol, soit on a une mère ici qui n'a pas accès à des informations en collectif pour son enfant, et où ça peut nous renvoyer aussi à l'idée qu'une mère ne supporte pas d'être exclue et veut garder voilà, l'enfant dans un collectif. Ça peut nous renvoyer à vous, si vous êtes partenaire de cette personne, que vous ayez une mère qui veuille vous mettre en exclusion, d'accord? D'un groupe, d'un collectif familial ou autre. Donc le danger, c'est quoi? Alors, avec les cartes, on peut nous dire qu'il y a un danger d'influence, d'énergie. Bon, on nous parle de mauvais oeil, moi j'y vois, même s'il n'y a pas le culte. Mais ouais, voilà, la spirale, le chaos. Ouais, et on peut nous dire effectivement qu'on est en train de jouer à un jeu dangereux là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, peu importe votre situation, que l'influence d'une mère ici est mise à mal parce que vous avez clairement un enfant qui ne supporte plus de devoir s'inscrire dans la continuité. Que ce soit induit par la mère ou non, on nous dit dans tous les cas qu'il y a une mère ici qui ressent que l'enfant lui échappe et qui pour autant continue de s'inscrire dans une forme d'endurance et qu'il craque. C'est assez particulier comme lecture. Ouais, le repas. On peut nous parler d'un trouble alimentaire ici pour quelqu'un ou d'une personne qui n'est jamais rassasiée, on va voir. Ouais. Ouais, on peut nous parler de l'intimité ici, hein. Ça peut avoir des répercussions sur l'intimité. Sur l'hésitation, on a du mal à se positionner, avoir les idées claires, on a du mal parce qu'on est lié, ça peut nous renvoyer un conflit de loyauté. C'est intéressant parce qu'on a deux fois la couleur jaune ici, hein. Ça va nous parler du plexus solaire, hein, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi.
Sur le mensonge, on a quelqu'un... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut, coûte que coûte, être dans l'aide, alors que c'est plus apparemment un besoin de contrôle et un besoin de territorialité. Donc on a une personne qui, sous couvert euh, d'apparence un peu aidante, un petit peu douce, un petit peu soutenante, est dans une forme d'intrusion. Voilà. Sur la mère, on a quelqu'un qui est angoissé, hein. Donc là, on a une mère qui ressent une forme d'impuissance parce qu'elle n'arrive pas à accéder à l'intimité de son enfant et ou parce qu'elle perçoit que son enfant est en train de s'éloigner. Ouais. Sur le danger, on a le verre qui casse. On a une situation, ouais, on a une situation qui est très perturbante et on a un équilibre qui est en train d'être cassé. Vous voyez, on a la clé, la serrure là. Donc là, on nous parle d'une situation qui est déterminante pour un individu ici, hein. Ouais, parfois, il faut savoir se couper la main pour sauver le bras, comme on dit, hein. Donc là, il va falloir effectivement assainir des liens pour prendre son indépendance, pour pouvoir affirmer qui on est, pour pouvoir justement sortir de certaines perturbations, parce qu'apparemment l'état d'esprit ici est sous influence. Et on demande aux mères soit de laisser leurs enfants prendre leur indépendance sans les angoisser, soit de les laisser tout simplement gérer leurs difficultés. Parce qu'il va être question de se transcender, de se dépasser, de s'affirmer. Moi, j'y vois ça. Ouais, avec la fourmilière et le désert, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui a été construit, élaboré. On peut nous parler encore une fois de cette notion de groupe, de quelque chose qui est complexe. Comme une fourmilière, c'est construit, il y a des réseaux, il y a des tunnels. Donc là, on a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner de tout ça. On a besoin ici de se retrouver seul et de récupérer son autonomie, son indépendance et de sortir d'une forme de course effrénée à la persévérance, de la satisfaction et ou de l'endurance. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire des choses pour soi ici. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui est gêné par sa mère, on peut avoir une mère qui est gênée par son enfant, qui n'arrive pas à prendre son envol, comme on peut avoir une mère qui n'arrive pas à rester en retrait parce qu'elle est inquiète. C'est pas forcément malveillant, mais bon, il y a quand même une notion de rigidité qui porte préjudice à une personne qui n'arrive pas à prendre son envol. Vous voyez, c'est quand même assez riche là. Ok. On va regarder encore un petit peu les énergies générales. Donc ça peut vous concerner vous, si vous êtes maman, ça peut vous concerner si vous avez un partenaire qui est sous la coupe de sa mère, hein. Vous voyez comment ça vous parle, d'une ex ou d'une ex-compagne. Ouais, on peut nous parler de quelqu'un qui se vante ici, hein. Bon, à voir comment ça vous parle. Je pense que si ça vous parle, vous saurez exactement ce qu'il en est. On va prendre les portes de l'intuition pour faire passer votre message. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ah oui, petit message, je ne fais absolument pas de soins énergétiques, d'accord? Je peux un peu magnétiser en intention positive, mais je ne fais aucun soin. Donc tout ce qui est de l'ordre des soins énergétiques, de l'occulte, je ne sais pas quoi, c'est pas mon truc, hein. C'est pas mon domaine du tout. Et moi, je déconseille tout ce qui est de l'ordre des rituels. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, mais moi, je les déconseille fortement. Je pense que le plus important, c'est la prière et l'intention. Voilà, avoir une bonne intention, être dans une forme de compréhension, de tolérance de la différence et des refus, et voilà, d'avoir des belles énergies, des belles lumières et de prier, à mon sens. Pareil, moi j'ai toujours mes bougies, hein, elles sont là, bougies blanches. Je pense que ça suffit. Et gros sel, moi je fais mon sel noir toute seule, donc je prends des douches de temps en temps au sel et je fais des soins énergétiques et des prières régulièrement. Alors, on vous dit quoi? On vous dit de garder les mains ouvertes. On vous demande encore une fois d'être dans l'accueil. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous renvoie encore à cette notion ici, d'une étoile qui veille sur vous, mais aussi d'une protection qui est sur vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Moi, je ressens que pour certains d'entre vous, vous trouvez que la vie est injuste, que des personnes ont été injustes, qu'à votre hauteur, voilà, c'est pas juste. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la justice, elle n'opère pas toujours sur les plans de l'incarnation. Vous avez l'impression que les situations sont injustes parce que les personnes vous traitent pas bien et qu'elles arrivent à se refoutre en couple, à être bien derrière. Non, la justice, elle est sur un autre plan. Encore une fois, faites confiance à la vie, faites confiance au divin, faites confiance au temps, parce que tout ne se règle pas dans des temps palpables non plus. Donc ça nécessite, je dirais, une capacité quelque part de positivité importante, d'être dans l'accueil, de ne pas être que dans le négatif, que dans le besoin de vengeance. Ce sont des étapes qui sont naturelles, d'être en colère, etc. Mais il faut le dépasser, à mon sens, c'est important de le dépasser parce que sinon vous gardez pour vous-même des énergies négatives, en fait.
Donc vraiment gardez les mains ouvertes, essayez de lâcher prise, dites-vous que ça ne vous appartient plus. Si quelqu'un n'est plus dans votre vie, voilà, laissez cette personne gérer son intimité, concentrez-vous sur votre propre justice à vous, voilà, et faites confiance à l'univers, hein. C'est le conseil que j'ai à vous donner, hein. On vous parle de la force de conviction. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. Encore une fois, on vous demande de garder la foi, mais une foi qui est constructive, positive, une foi qui est érigée à l'intérieur de vous et pas qu'à l'extérieur. Encore une fois, la sécurité, la paix, la conviction, la croyance, la confiance en soi, ça passe aussi par des états internes. Ça passe par votre système de valeurs, ça passe par votre capacité à croire en vous et à croire en votre potentiel. L'amour, ce n'est pas que l'amour de l'autre, c'est aussi l'amour de la vie, l'amour des champs de possibles, la capacité à être autonome dans sa manière de réfléchir et de percevoir la vie, et cette faculté à penser que le meilleur reste toujours à venir. Voilà, et ça, c'est une gymnastique morale qui s'apprend, hein. Voilà. Donc, on va vous parler effectivement de ça. Ensuite, vraiment incarner la lumière que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, c'est super important. L'action est l'horloge. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Voilà. Concentrez-vous en quelque sorte sur ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, ce que vous souhaitez faire pour vous. C'est très important. Et encore une fois, le temps, ça peut être anachronique. Ça veut dire que le temps passe de manière linéaire. On a le passé, le présent, le futur dans les plans de l'incarnation pour nous petits mortels. Pour autant, vous avez des périodes où tout ralentit et puis des périodes où tout s'accélère. Donc, même si vous avez l'impression dans le présent d'être seul, de ne pas récolter de ce que vous avez semé, donné, on vous dit vraiment gardez l'esprit ouvert, les mains ouvertes, parce que parfois vous pouvez avoir des accélérations d'événements qui, de manière imprévue, arrivent et vous apportent ce que vous, quelque part, vous n'espérez plus. Donc, c'est super important de vous concentrer sur vos buts, vos objectifs, de vous concentrer sur votre bien-être. Alors, je suis désolée, ça fait un peu moins de Shaolin, hein, mais bon, c'est honnête. Voilà, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Tout s'éclaire à l'intérieur de vous. Et la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, si quelqu'un ne vous aime pas correctement, si quelqu'un ne reconnaît pas votre valeur, si quelqu'un ne vous aime pas comme vous le méritez, eh bien, soit, ne restez pas focalisé dessus. La personne ne sait pas ce qu'elle perd. Le plus important, c'est comment vous vous percevez et ce que vous pensez devoir mériter. Si vous pensez qu'une personne ne vous traite pas correctement, vous mérite et que vous restez focus, que vous considérez à travers le regard de l'autre, ça ne vous aide pas parce que vous ressassez tout le temps le comparatif entre ce que vous pensez devoir mériter et ce que la personne vous donne. Le plus important, c'est ce que vous pensez devoir mériter et comment l'obtenir. Voilà. Entourez-vous vraiment des personnes qui vous permettent de vous reconnaître et pas de vous déprécier, quoi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ça s'apprend, croyez-moi. Alors, on vous dit oui. Bon, si vous me posez une question, la réponse, c'est oui. Ensuite, voilà, ça fait un peu trop de cartes, hein. On vous parle de protection, hein. Bon, ça fait trop de cartes. Donc, on vous parle de la saison de l'été. On vous dit que depuis l'été, il y a des déblocages déjà. Il y a un oui. Entre l'été et le moment où vous garderez cette guidance, hein. Donc là, aujourd'hui, nous, on est en automne, mais si vous tombez sur cette lecture à un autre moment, on vous dit que depuis l'été dernier, il y a une situation qui est en train d'évoluer favorablement. On vous dit quoi? On vous parle d'une personne qui est dans sa bulle, une personne qui peut-être n'arrive pas à faire le deuil d'une relation d'une vie avec une autre personne, et on a quelqu'un qui effectivement, alors on avait l'erreur, et on a une personne qui ne s'est pas montrée sérieux ou sérieuse en face de vous. Donc qu'est-ce que ça vous raconte? Ça vous dit que vous avez soit une personne en face de vous qui ne s'est pas remise d'une relation avec une autre personne et qui depuis n'arrive pas à bien se comporter. On a peut-être une personne qui est dans l'égarement parce que cet individu pense être capable de s'engager alors qu'on a quelqu'un qui clairement n'est pas sérieux. Avec l'erreur, on peut nous dire que cette personne ne s'en rend pas compte. On peut nous dire également que vous avez pensé qu'une personne était votre partenaire de vie. On vous dit que non, c'est quelqu'un qui manque peut-être de profondeur. On va essayer de compléter. Donc, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui évolue favorablement par rapport à ça. Donc, soit vis-à-vis de ce constat, soit vis-à-vis de cette blessure, soit vis-à-vis de cette situation. On peut nous parler d'héritage de dons. Donc, si vous avez des dons, si vous avez quelqu'un qui a des dons qui peut vous aider à travailler ça, on va voir. On va nous parler de cachotterie, d'une situation qui prend son temps et d'un équilibre. Alors, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare là, tranquillement. On avait cette notion de situation qui évolue favorablement depuis l'été. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer dans votre dos là, sans que vous soyez au courant. Avec l'héritage de dons, on peut vous dire que soit quelqu'un vous a prévenu, soit vous, avec votre intuition, vous êtes en train de le pressentir, on va voir.
On vous parle d'une situation, encore une fois, de votre passé. On vous dit qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu des cachotteries, des non-dits dans votre dos. Ouais, on vous parle de reconnaissance. Ouais, et d'activité. Il est possible que vous ayez pris conscience de la valeur de quelqu'un ou d'une personne qui n'était pas prête, qui n'a pas pu apparaître comme là ou le partenaire de votre souhait, parce que cette personne, soit reconnaissait en priorité une autre personne, soit parce qu'elle ne vous a pas reconnu. Donc là, on vous dit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça et que du coup, ça va vous permettre d'aller mieux. Ouais, il y a peut-être des déclics qui viennent là, tout simplement. Ok, donc on a une personne aussi de l'autre côté qui peut prendre conscience de votre valeur parce qu'elle sort justement de l'influence, de l'hypocrisie de certaines personnes. C'est tellement vaste. Il y a une découverte, il y a une prise de conscience de certaines blessures. Ouais, parce que on a, alors c'est bon, j'ai compris. On a quelqu'un là qui enfin ouvre les yeux sur vous parce que cette personne sort d'un schéma répétitif à vouloir s'auto-persuader de construire. On a peut-être une personne, on avait cette notion de mère tout à l'heure, soit c'est une personne qui sort un petit peu de l'impact d'une mère, la sienne, une personne de son entourage, si c'est un homme, une ex-compagne. On peut nous dire également que vous avez quelqu'un qui, à force d'essuyer des échecs et de se tromper dans ses relations, voilà, prend conscience à travers le célibat de qui est la bonne personne pour lui ou pour elle. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Moi, sincèrement, j'y vois la personne en face de vous. Il est fort possible que vous ayez prévenu cette personne si vous avez des dons, comme il est possible qu'une personne vous ait prévenu de ce qui allait se tramer si vous avez consulté quelqu'un. À voir comment ça vous parle. Donc là, on va nous parler d'une affaire familiale. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui vous traitait comme un amant ou comme une amante parce que cette personne n'était pas sortie du deuil d'un engagement de partenaire de vie. Donc la notion très archétypale de la famille. Souvent, ils n'arrivent pas, c'est dingue, ce truc de la famille de je me marie ou je me mets avec quelqu'un et j'arrive pas à faire place à une autre personne quand la relation s'arrête. Ouais, donc il y a quelqu'un ici qui a fait de la résistance, mais qui a été dans les illusions, dans les doutes. Donc là, je suis désolée, c'est vraiment les messages qui reviennent en boucle en ce moment. C'est que vous avez une personne de votre passé qui n'a pas réussi à faire couple avec vous parce qu'elle n'avait pas fait le deuil de sa relation avec la mère de ses enfants ou avec sa propre mère. Donc on a quelqu'un qui était dans une forme de déni ou d'illusion, qui vous traitait peut-être comme une maîtresse ou comme un amant. Donc là, on va vous parler d'équilibre. On vous dit que la situation évolue favorablement depuis l'été. Ok ? On va regarder si on a autre chose. Bon, c'est une guidance générale, mais elle est partie sur le sentimental. Alors, comment ça va évoluer pour vous qui tomberez sur cette lecture? Il y a des mauvaises énergies pour certains d'entre vous. Je vous dis, quand on fait tout tomber comme ça, qu'on se cogne, qu'on s'accroche. Là, il y a eu le verre cassé. Bon, il y a eu la notion de danger, donc c'est pas anodin quand même. Donc, essayez de vous purifier. L'épreuve, le trafic, la pause. Ouais, il y a eu pas mal de mouvements là, pour la personne en face de vous. Ouais, il y a une situation qui est en train de ralentir, de s'apaiser et de mieux évoluer. Mais avec les épreuves, le trafic, on peut nous parler de difficultés en tout domaine, professionnel, de difficultés en lien avec les étapes de la vie. Donc là, on a quelqu'un qui a été contraint de se poser, d'accord, et d'arrêter. Voilà, la jalousie, la tierce, écoutez, c'est écrit dessus comme le port-salut. La maison, voilà. Ouais, embrasser son ennemi pour mieux l'étouffer. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais on est un peu là-dedans. Donc là, on a une personne qui se rend compte que le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Encore une fois. Voilà, et on parle de réussite. Ouais, bon, on a quelques... Vous voyez, on insiste sur la notion de break. Là, on a une personne qui est en pleine prise de recul, parce que cette personne est en train de prendre conscience de la toxicité de son environnement personnel, familial et intime. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est en train de se rapprocher de vous, de revenir vers vous, parce elle va mal et prend conscience de la toxicité et ouvre les yeux. On a quelqu'un qui se reprojette à nouveau, quelqu'un qui sent que ça peut être très compliqué aussi de se reprojeter avec vous. Ouais, sur une notion de couple. Ouais, ok. On nous parle de la naissance d'un compromis. Ouais. On a quelqu'un qui a parfaitement conscience de s'être mal comporté ici, vis-à-vis de vous. Ouais, donc on a quelqu'un qui vous a trahi, menti. Bon, voilà. Les nouvelles, ok. On vous parle de vous. Ouais. Alors, on a soit une personne qui attend que vous donniez une nouvelle, soit on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles pour repartir sur un bon pied. Ouais, c'est quelqu'un qui hésite à vous donner rendez-vous, c'est quelqu'un qui peut s'arrêter d'un seul coup. Il est possible que vous disiez non. Voilà. Pour vous protéger. Voilà. Donc là, on a une polarité masculine qui vous a perdu. C'est très facile à comprendre.
Ouais. Donc là, on a une personne qui a tout misé sur la réussite, le travail et l'argent et qui aujourd'hui se retrouve complètement bredouille, pour ne pas dire brocouille, complètement seule. Voilà. Cette solitude, elle est nécessaire. Il y a un désert là, il y a table rase. Donc là, on sort d'énergie négative. Donc on a quelqu'un qui est en train de couper des liens d'attachement délétères en lien avec une mère. Voilà. On peut avoir plusieurs messages, hein. Ça peut vous parler de vous aussi si vous êtes maman, si vous êtes préoccupé pour un enfant, hein. Alors, on peut le lire dans tous les sens. Allez, cette polarité masculine, on va la regarder. C'est peut-être une... Okay. Bon, là je suis désolée, j'ai pas la notion de nouvelle rencontre. Je vais vous regarder si vous êtes célibataire, hein, ce qui va venir vers vous. Mais que vous soyez célibataire ou non, on vous parle de ça, clairement. Ouais, on a une personne qui vous affie et qui aujourd'hui est en train de s'éveiller. Ouais, quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en vous, qui est en train de se dire que vous aviez raison, après une période de silence. Ouais. Ouais, cette personne recommence à retrouver la foi. Ouais, je vous dis, il y a quelqu'un qui est protégé pour se remettre en question et pour évoluer et pour prendre un nouveau départ. Ouais, c'est quelqu'un qui est dispersé. Ouais, qui recommence à rêver à vous deux. Ouais, quelqu'un qui s'est un peu noyé, c'est des compensations, hein. On a quelqu'un qui compense à travers le travail, l'argent, ses objectifs. Le fait de vouloir, moi j'appelle ça la technique du remplacement, le fait de vouloir remplacer une relation par une autre, coûte que coûte. Se prouver qu'on est capable de construire après le choc de la perte de la famille. Voilà. Voilà, si vous avez des personnes qui ont été conditionnées par leurs parents pour avoir une femme, un mari, les garder toute leur vie, travailler, être stable, dans la stabilité matérielle, se penser à travers ça, vous avez des personnes qui aujourd'hui ont une déconstruction et qui n'arrivent plus à se penser par elles-mêmes. Donc ils sont complètement sous la coupe et l'ascendance psychologique de leur propre représentation, parce que c'est le père de mes enfants, parce que c'est la mère de mes enfants, je donne le bon Dieu sans confession et je suis dans le rejet de tous les rôles d'adaptation. C'est-à-dire, voilà, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Voilà, on peut être malheureusement un peu là-dedans. Donc là, on vous parle de ce type de profil qui aujourd'hui sort d'une forme d'illusion, de compensation, et qui aujourd'hui sort aussi de l'enfance, de cette espèce d'illusion de l'enfant, de la femme de ma vie, l'homme de ma vie, je lui donne tout, je suis sous sa coupe psychologique, patati patata. Ouais. Ouais, on a une personne qui est portée en immaturité à travers les communications et par rapport aux influences là. Bon, je ne sais pas qui est votre autre, mais c'est quelqu'un de très immature, de très enfantin. Pour autant, vous pouvez avoir un paradoxe entre une personnalité très très immature au niveau affectif, très enfantin, très limité en termes de nuances, mais quelqu'un qui dans le travail est à fond. Donc on peut nous parler de quelqu'un qui peut avoir un poste à responsabilité, quelqu'un qui investit tout pour son travail. Voilà, quelqu'un qui est très passif au niveau sentimental, très orgueilleux, infidèle. Voilà. Donc quelqu'un qui peut être très branché cul. Hein. Ok. Bon, on a une personne qui est en train de développer son intelligence émotionnelle parce que là, vous avez quelqu'un qui était resté au stade de l'enfance. Maman, papa, femme, enfant et rien d'autre. Donc, ouais. Donc, je vous dis, à côté, vous ressortez comme l'amant ou la maîtresse et en gros, il y a pas, on vous traite en accord avec votre rôle, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans la vie de cette personne, vous êtes dans les clous, cette personne vous traite bien. Vous n'êtes plus dans les clous de ce qu'il, elle veut, la personne fait comme si vous n'existiez plus. Pas d'empathie, pas d'intelligence émotionnelle, rien. Malheureusement, moi j'ai ça sur votre lecture. Donc on a une personne qui est en train de sortir de tout ça petit à petit. Hein. On a une break, on a un ralentissement. Donc de son côté, à lui ou à elle, c'est très négatif. Parce qu'on a quelqu'un qui déconstruit tout, qui se retrouve seul et qui se sent trahi par ses pairs. Et de votre côté à vous, c'est une évolution qui est positive. Voilà, donc là on est dans les mécanismes de défense. Avec le cavalier des épées, on va nous parler de communication claire, rapide, on va nous parler des périodes froides, et on va nous parler d'une énergie qui est en train de s'affirmer. Avec le 8 des deniers, 3 des deniers, on a une personne qui travaille pour son abondance, une personne qui travaille pour sa réussite, quelqu'un qui s'investit beaucoup pour l'élévation de sa situation. On nous parle aussi de partenariat, mais de manière générale, on va nous parler de progression dans le travail, dans les efforts que l'on fait. Ouais, avec la Lune, on va nous parler de la famille, des émotions, on va nous parler de tous les états émotifs internes et profonds, et on va nous parler également des cycles qui sont en train de se mobiliser. On peut nous dire qu'il y a un changement qui est annoncé pour la prochaine lunaison, là je crois que c'est les 17. Ouais. Là, on va, voyez, ouais. Là, on va nous parler d'une personne qui, je suis désolée, est en train de se prendre une douche froide. Donc on a quelqu'un là qui est limité par des postures un petit peu orgueilleuses, limitées par de
de la fausseté, de la mesquinerie, par des tentatives de mensonges. Dans tous les cas, avec cette combinaison de cartes, on nous dit qu'on a une personne qui est en manque. Manque de lucidité, manque de clarté, manque de visibilité. Et on va nous parler effectivement de carences en lien avec une incapacité à approfondir les situations, à les voir telles qu'elles sont et à faire preuve de discernement. Voilà, là on a une personne qui en a marre de tout ça. Là on a une personne qui en a marre de se tromper, marre d'être abusée, marre de manquer de clarté. Donc on a une personne aujourd'hui qui veut un as de denier. Ouais, qui veut une réussite absolue, qui veut se dépasser pour ça. Ouais. Vous voyez, là on a quelqu'un qui veut le grand amour, mais on a un roi des épées dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une personne qui est froide émotionnellement. C'est-à-dire que la personne veut le grand amour, mais elle ne veut pas, elle, être dans l'amour. Donc là, il y a un paradoxe. Vous voyez, on a quelqu'un qui est juste dans les codes, les statuts, les rôles et les devoirs, là. Vous voyez, on a un balai de coupe dessus. On a une personne qui est puérile. Au niveau affectif, on a quelqu'un qui est, je suis désolée, qui est limité. Ouais. On a une personne qui commence à peine, pour moi, à réfléchir, à créer de la nuance, à adapter ouais, son entendement. On a quelqu'un qui se reconnecte à une envie, là. Ouais. Pour moi, on dépasse la représentation de la femme de cœur. Hein. Là, on peut nous dire qu'on guérit soit de l'influence d'une femme qui a compté, on insiste là-dessus, soit il y a clairement une femme, encore une fois, qui va aider à travers des dons à couper soit un envoûtement, soit une ascendance psychologique, soit tout simplement des mauvaises énergies. Ouais, là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui est en cours. Par rapport à ça, il y a un assainissement et on a une personne qui va se reconnecter à ses ressources empathiques. Pour ce faire, la personne a besoin de définir ses propres envies, ses propres besoins. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son indépendance et son autonomie ici. Voilà, et de développer ses propres projets, d'accord, ses propres représentations. Voilà, on a une personne qui va avancer très lentement, hein, avec un balai, encore une fois. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui doit sortir, encore une fois, des représentations, de la stratégie, hein. Ouais. Vous voyez, on a encore un peu de confusion. Hein. Par rapport à vous, il y a de la confusion. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion, qui a peut-être peur que vous partiez ailleurs. Il y a à la fois de la confusion en matière de discernement, mais il y a aussi une confusion sur le fait que vous soyez indisponible aujourd'hui. Voilà, la personne a très envie de revenir vers vous. On sort d'un blocage. Hein. Alors, le jugement, je l'ai mis à l'endroit, mais la carte était ressortie à l'envers. Donc, c'est assez intéressant parce que ces deux cartes, elles sortent à l'envers. Donc là, vous avez une situation qui est en train de se débloquer et qui est très significative. Donc c'est quelqu'un qui revient sur son passé pour débloquer sa situation. D'accord? Ouais, donc là on change complètement d'univers, d'environnement, de représentation, de conception. Ouais, et on a une personne qui se reconnecte à la blessure qu'elle vous a fait vivre. Voilà, c'est quelqu'un qui avait complètement lâché prise, qui faisait comme si vous n'existiez plus. Et on vous dit aujourd'hui que cette personne, elle revient positionner les choses et prendre ses responsabilités. Donc là, on a quelqu'un qui ouvre de nouvelles perspectives vous concernant parce que cette personne est encore animée soit par une passion alchimique, sensuelle et physique, et ou parce que cette personne, malheureusement, c'est pas vous, hein, au niveau empathique, c'est parce que cette personne, elle vit des difficultés. Ça passe encore une fois par elle-même. Mais bon, il faut bien passer par quelque part, j'ai envie de vous dire. Ouais. Donc c'est quelqu'un là qui est très angoissé par rapport à vous. On peut nous dire que cette personne, elle redoute l'angoisse d'un père qu'elle n'arrive pas non plus à remettre en question. Bon, là vous avez quelqu'un qui est complètement limité, bloqué, paralysé par des représentations familiales très très fortes. Alors, on va terminer cette lecture. Qu'est-ce qu'on vous annonce dans les temps à venir, dans la rapidité? Donc, on vous parle du retour de cette personne qui est en train d'ouvrir les yeux. Vous avez quelqu'un là, avec qui vous n'êtes pas en communication, qui est en train de se remettre en question parce qu'elle se prend des foudres karmiques, clairement, et sort aussi d'un envoûtement ou d'un travail occulte. Je suis désolée, mais c'est honnête. Voilà, on se libère hein, d'une reine de pique. Alors, la reine de pique, elle n'est pas forcément négative. Hein. Elle peut, ça dépend encore une fois du tirage de cartes. Mais ce n'est pas une dame de carreau. Voilà, là, on nous dit qu'il y a clairement l'influence d'une dame. Ça peut être une mère, une belle-mère. Voilà, on se libère. Peut-être qu'on se libère d'un deuil aussi, d'une maman qui n'a pas été fait. Voyez comment ça vous parle. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin de garder la tête froide parce qu'il y a eu un élément perturbateur, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, cette personne, elle ressort comme perturbatrice. D'accord ?
Là, on va nous parler d'un homme de cœur. Ça peut être votre homme de cœur si vous n'êtes pas en relation de couple avec lui. Ça peut être la personne que vous aimez, une personne de signe de couple aussi. On peut nous parler en tous les cas d'une personne qui va avoir un rôle assez bénéfique pour vous, quelqu'un qui va vous aider, vous, votre autre, à y voir plus clair. On peut nous dire que vous avez une personne qui vous aime beaucoup et qui vous prépare une surprise. Ouais, il y a une surprise qui vient à vous là. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Ok. Ouais. Alors, c'est soit cette personne qui était en retrait en énergie de roi des épées, comme on avait vu. Donc, roi des épées, c'est Verseau, Gémeaux, Balance. Ou une personne d'énergie de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc, vous avez une personne qui, soit vous prépare une surprise grâce à l'aide d'un roi de coupe, soit tout simplement une personne qui revient vers vous faire une surprise. Et en parallèle, vous avez une autre énergie masculine qui, elle, ressent une forme de pression parce qu'elle n'a pas envie de commettre des erreurs. Elle est encore dans la stratégie. Parce qu'elle a peur de l'incidence de votre relation vis-à-vis de certains proches et ou de cette famille. Voilà. Donc vous, aujourd'hui, vous ressortez en rivalité avec une autre polarité féminine. Ou alors, vous ressortez, vous, en dame de carreau pour cet environnement familial. Donc en gros, vous ressortez, vous, comme perturbatrice, perturbateur, vis-à-vis de l'entourage d'une personne qui pense à vous, mais qui a du mal à vous projeter dans sa vie. Voilà. Soit parce qu'il y a une rivalité féminine avec une mère, encore une fois, directe ou indirecte, soit parce que vous, vous ressortiriez comme perturbateur de par votre personnalité dans l'entourage de cette personne. Donc on a quelqu'un qui aujourd'hui vous laisse complètement sur le carreau, qui ne communique pas, mais qui réfléchit à comment revenir avec cette notion de valet, de dénier, dans le fait de bien faire, de ne pas commettre d'erreurs, d'analyser, avec le valet des épées dans le fait d'avoir une bonne proposition, de bien écrire le message, de ne pas trop s'exposer. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Donc on a quelqu'un qui est dans sa bulle pour l'instant, qui réfléchit. Bon, voilà. Donc vous avez deux énergies en gros. Ouais. Et vous avez une troisième énergie, ouais, qui va vous aider dans vos affaires courantes. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de vous inviter mais qui n'ose pas. Donc là, on peut vous dire que vous avez une personne dans votre vie sociale aussi qui a peut-être des vues mais qui n'ose pas trop vous inviter. Voilà. Bon, très intéressant. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Donc une personne qui pense à vous, qui veut vous faire une surprise, peut-être que c'est votre anniversaire. Une autre personne qui pense à vous mais qui pour l'instant ne bouge pas parce qu'on n'est pas trop dans l'adaptation ou l'empathie et on a peur de mal faire, on a peur de vous projeter. Et vous avez encore une fois une autre personne qui voilà, peut vous aider dans vos affaires et qui apparemment n'est pas très insensible à votre charme. Allez, pour terminer cette lecture, si vous pensez à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Petit oracle des âmes amoureuses. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous là. Voilà, il y a une personne qui n'arrive plus à faire sans vous. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui manque de coronesse là, qui a envie de venir vers vous mais qui n'ose pas. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon, en d'autres termes, il y a quelqu'un, là je vous l'ai dit, c'est ressorti, qui attend que vous fassiez le premier pas pour passer la troisième. En gros, voilà, pour faire le deuxième. Voilà, donc ils sont là, ils ne bougent pas, ils ont peur de tout et au moins, si ça merde, ça ne sera pas de leur faute. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur de définitivement vous perdre. C'est quelqu'un qui n'est pas réellement disponible, quelqu'un qui est dans le silence et qui vous demande bien entendu de le respecter. Hein. Voilà, c'est après moi le déluge. Je suis désolée, mais c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui pour autant est amoureux de vous. Donc là, vous avez quelqu'un qui est vraiment très 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 amoureux de vous, mais qui a peur de prendre des décisions. Mais qui pour autant veut en prendre. Quelqu'un qui doit se libérer d'une influence. Vous voyez, tout est dit. Hein. Ça résume votre lecture. Donc là, attendez-vous à avoir des nouvelles de quelqu'un. Allez, je vais juste vous faire vite la datation et je file en consultation. Allez, avec le love you, cette personne par rapport à vous, voilà, il y a une accélération, encore cette notion de foudre. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pendant une foudre, hein, pendant un orage, je ne sais pas. Mais on nous dit encore une fois qu'il y a une situation qui s'accélère très vite là pour vous. Et on nous parle d'un lien, d'une relation karmique. On vous parle entre la période du cancer, ou si vous ou votre être cancer, encore une fois cette notion de signe d'eau et d'été, jusqu'à la période de l'hiver. Donc là on vous dit qu'il y a une situation. On va terminer comme on a commencé. Il y a une situation qui évolue tout doucement, favorablement, depuis l'été dernier, ou pour vous, si vous êtes des signes de l'été, notamment cancer, jusqu'à la période de l'hiver. D'accord? Tout est dit. Ouais. Donc là, on sort de l'emprise ou de l'influence d'une personne qu'on pensait être son âme sœur. D'accord? On n'arrive pas à actualiser sa copie. On vous parle de quelqu'un qui évolue vis-à-vis de schématiques de dépendance affective et ou d'attachement. D'accord? On nous parle de quelqu'un notamment qui a eu un déclic, si il, elle est taureau, si vous, vous êtes taureau, cette personne a eu un déclic pour vous, comme on peut nous dire également qu'il y a un déclic qui est arrivé au printemps dernier. Donc,
Là, on va nous parler d'amour véritable, de stabilité, de capacité à faire perdurer une relation saine. Et on va nous parler d'une réconciliation, d'un pardon, d'une reconnexion, d'une personne qui peut s'excuser après une période de prise de recul, de break et d'arrêt. Donc là, on va nous dire qu'il y a de nouveau une relation qui démarre avec une personne de votre passé. Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de désir, d'envie, c'est une relation extrêmement forte. Pour autant, on vous dit que l'engagement n'est pas d'actualité si vous êtes balance actuellement et ou n'est pas encore prête à se mettre en route pour cette personne et pour vous sur la période qui est en cours. Donc là, dans le présent, c'est non. Ça évolue encore doucement jusqu'à l'hiver. On vous annonce bien une réconciliation et une remise en couple durable avec quelqu'un qui sort de sa confusion mentale, morale, psychologique, de ses illusions, de ses représentations erronées. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être du signe également du lion ou une personne qui revient vers vous tout à petit depuis juillet-août. On vous dit que cette personne n'était pas encore prête sur la fin du printemps et on nous parle bien effectivement de coup de cœur. Il est possible que vous croisiez par hasard cette personne. Dans tous les cas, à la fin de l'hiver, on vous annonce bien un nouveau départ et on vous dit que vous recommencez une situation qui génère chez vous de la fatigue et de la lassitude sur l'automne. On vous dit que vous êtes instable si votre êtes scorpion et on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, il y a des projets qui se mettent en route tout doucement. Attention aux illusions qui peuvent venir des communications. Voilà, tout ne sera pas acté et prêt sur les premiers échanges. Ça va prendre son temps jusqu'à l'hiver. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci.